Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Laissez-moi tout d'abord vous remercier. Alors, je vous remercie tous et chacun, premièrement pour votre présence, vos visionnements, vos j'aime, vos commentaires que vous apposez sur les vidéos. Merci énormément. Également, merci, mais surtout bienvenue aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Donc, on augmente de jour en jour. On se rapproche du palier de 5500 et je vais organiser un concours. Je vais faire bénéficier 5 consultants, certes, mais 5 abonnés de la chaîne, une question chacun lors d'un live. Donc, si vous voulez participer, il faut vous abonner. Si vous vous abonnez, vous êtes nouvellement abonné, n'oubliez pas d'activer la cloche. Je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Donc, aujourd'hui, on va aller voir un tirage à énergie générale. Je vous le rappelle, donc sur la chaîne, tous les tirages sont intemporels et à énergie générale. Ce n'est pas de guidance privée, donc on en prend et on en laisse. Ça se peut très bien que tout le message de votre choix vous parle. Tant mieux dans ce cas-là. Si je dis un mot, une phrase qui vous parle moins, mettez-la de côté tout simplement. Pour une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium@gmail.com. Je préconise vraiment le courriel pour les échanges, surtout pour prendre un rendez-vous avec moi. Je vais vous faire parvenir par courriel, par la suite, les 3 formules que j'offre en guidance privée, ainsi que le montant pour chacune et les prochaines disponibilités que j'ai pour chacune des formules. Donc, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, enfin, on va aller voir à énergie générale. Ces pensées, ces sentiments pour vous à cet instant. Donc, présentement, au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci, cette personne-là pense quoi, en fait, de vous? Et c'est quoi ses sentiments? Donc, il va vraiment avoir un tarot pour ses pensées, un tarot pour ses sentiments. On va développer avec 2 oracles également, puis on va aller chercher des cartes du petit oracle des âmes amoureuses pour aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire aujourd'hui si elle vous parlait. Naturellement, à la fin de chacun des choix, je vais utiliser des charmes de signes astrologiques et de lettres qui pourraient vous donner une confirmation de plus. Même si vous ne l'avez pas à la toute fin, la confirmation et tout le message vous a parlé, prenez le message quand même pour vous. Peut-être que si tout le tirage vous parle, on a moins besoin de cette confirmation-là à la fin. Donc, je vous présente tout de suite les 3 choix d'aujourd'hui pour qu'on puisse s'y mettre. J'ai tiré des charmes, en fait, aujourd'hui. Le premier choix est un engrenage. Je vois pas autrement. Ça ressemble à un soleil aussi. C'est à cause, en fait, du petit côté dentelé que j'ai l'impression que c'est un engrenage. Le deuxième choix est un iguane. Je suis désolée. Le temps que ça fasse le focus. Hein? Voilà. Et le troisième choix d'aujourd'hui est une clé avec un cœur, en fait, tout simplement au bout. La meilleure façon de faire votre choix est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Prenez surtout le temps de le faire, surtout si vous vous sentez un petit peu fébrile à l'intérieur. Prenez le temps de vous recentrer. En fait, ça va faire en sorte que vous allez avoir plus de chances de tomber sur le choix qui vous concerne. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps et vous désirez voir les 3 choix bien en évidence, c'est maintenant que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. À tout de suite! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de ce soleil ou de cet engrenage, ça dépend comment on veut le voir. Hein? On va aller le déposer ici et on va aller voir tout de suite. Aujourd'hui, en fait, j'ai utilisé l'oracle, mon oracle d'Amélie Fiole. Puis, en fait, on a eu 2 cartes pour chacun des choix. Donc, on va aller voir pour vous. On a eu crise et fin d'un cycle. OK. Est-ce que présentement, c'est la fin du cycle de la crise ou présentement, il y a une crise reliée à la fin d'un cycle, donc peut-être la fin d'une histoire, peut-être qu'on est encore ici, peut-être cette personne est dans un deuil vous concernant. On va aller voir un petit peu plus loin, ça va être beaucoup plus simple d'interpréter les 2 premières cartes par la suite. Ça y est. Donc, on va aller voir avec un premier tarot. Et celui-ci, en fait, on va aller répondre quelles sont ses pensées de cette personne pour vous à l'instant. Donc, on va commencer par aller voir les pensées de cette personne. Wow! Bon, on est dedans l'as de coupe. Donc, on parle d'amour. Hein? Peut-être qu'il y a réalisation chez cette personne-là, en fait, présentement. Donc, on va aller voir les pensées de cette personne au moment du tirage. Je suis sur un nouveau départ, mais c'est lent. Quelles sont les pensées de cette personne pour vous présentement? C'est comme si vous le ressentez présentement. C'est comme si présentement, on vous envoie des messages parce qu'on parle quand même de la grande prêtresse qui nous parle d'intuition. Les pensées de cette personne-là, c'est soit que vous le savez que cette personne
pense à la réussite, donc tente de trouver sa réussite présentement, ou j'ai l'impression plutôt que c'est cette personne qui a l'intuition que pour vous, tout va bien. Est-ce que c'est le cas? Tant mieux si c'est le cas. Je suis très heureuse pour vous. Par contre, si ce n'est pas le cas, c'est les pensées que cette personne-là a. Je penche plus pour la deuxième option, en fait, que vous avez l'impression que tout va bien pour cette personne. Je pense que c'est plutôt le contraire. Hein? OK. J'ai envie de t'écrire pour retrouver une certaine stabilité. Faire un changement. OK, on a envie que ça se termine. Là. Il y a quelque chose qu'on a envie que ça se termine. Là. OK. Quelles sont ses pensées? J'ai besoin d'une dernière carte, s'il vous plaît. C'est beau, on va les prendre les deux, même si j'avais dit une. Et le dos de deck. Cette personne-là, présentement, dans ses pensées, elle a envie d'un nouveau départ avec vous. La fin du cycle, elle a envie que cette crise qui existe entre vous deux présentement, donc j'ai l'impression qu'on n'est pas ensemble. Présentement, on est en rupture. Et cette personne-là, en fait, elle a envie que cette crise, que cette tempête entre vous deux présentement prenne fin. On le voit aussi également avec la première ligne de tarot lorsqu'on va interroger le tarot pour ses pensées à cette personne au moment précis de cette guidance. J'ai envie de t'écrire pour retrouver une certaine stabilité, mais surtout pour effectuer une transformation ici avec la mort. Donc, j'ai envie qu'on change la situation telle qu'elle est présentement. J'ai envie de t'avouer mon amour. J'ai envie, en fait, d'aller te dire « je t'aime » pour qu'on puisse retrouver un équilibre et finalement une réussite entre nous deux. En fait, comme ça. J'ai envie de retrouver mon équilibre et d'aller vers une réussite dans ce nouveau départ. Plutôt l'inverse ici pour les deux dernières cartes, tout simplement. OK? Donc, quelqu'un qui a envie que cette période de crise entre vous deux... Moi, c'est drôle, hein? J'ai l'impression qu'on nous parle d'une roue, hein? Donc, c'est comme si présentement, en fait, puis c'est à vous de savoir, hein? Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont intéressées de savoir les pensées et les sentiments de cette personne-là, mais on n'est pas intéressé à poursuivre ou aller vers un nouveau départ avec cette personne. Mais j'ai comme l'impression ici qu'on a soit un engrenage, donc on se met-tu le doigt dans l'engrenage, en fait, ou on a vraiment l'image également d'une roue. Hein? Donc, la roue tourne en votre faveur. Si présentement, vous souhaitez en fait retrouver contact avec cette personne-là ou que les choses se règlent, vous également, de votre côté, bien, on a vraiment la table est mise. Là. Cette personne-là est en réalisation, en fait, et en constatation qu'elle aimerait bien avoir la chance d'avoir un nouveau départ avec vous. On va aller voir les sentiments maintenant de cette personne. Donc, c'est bien beau savoir que cette personne a envie de revenir vers vous. Mais quels sont ses sentiments profonds à cette personne-là à votre égard? Quels sont les sentiments profonds de cette personne à votre égard? Et on y va avec une première coupe. C'est drôle, hein? J'ai comme « ça a pris du temps ». Donc, ça le pris du temps. Par contre, je sais que tu es ma réussite. C'est comme si cette personne-là, au moment où on est avec cette personne-là, elle ne réalise pas, en fait, à quel point nous sommes synonymes d'une réussite pour lui ou pour elle, naturellement. Quels sont ses sentiments à cette personne à votre égard? J'ai envie de mettre fin à cette période qui me cause de la douleur. Donc, votre éloignement, en fait, à vous... as de coupe. On revient avec notre petite as de coupe. Hein? Très beau tirage ici. Hein? On est avec la mort qui revient 2 fois et bien alignée en plus. OK. Quels sont les sentiments de cette personne? J'ai envie de mettre fin à cette douleur. Donc, présentement, cette personne-là, loin de vous, ressent de la douleur. Moi, je ressens beaucoup, en fait, dans votre tirage, du regret. Je n'étais pas au courant ou elle n'était pas au courant qu'au moment, en fait, de s'éloigner de vous, elle allait vivre ou il allait vivre cette douleur-là.
On avait l'impression, en fait, de s'en sortir beaucoup plus facilement et on se rend compte, j'entends quelques mois, donc ça doit faire quelques mois quand même. Quelques mois plus tard, on me dit peut-être quelques années. Donc, quelques mois, quelques années, on n'est pas, si ça fait une semaine que vous avez quitté cette personne-là ou que la personne vous a quitté il y a une semaine ou deux, malheureusement, prenez peut-être les messages, mais j'ai l'impression que ça parle vraiment des gens que ça fait plusieurs mois, sinon peut-être un an ou deux qu'on n'est plus avec cette personne-là. On a envie que ça se transforme, hein? Autant dans nos pensées que dans notre émotif, on a envie, en fait, que ça se transforme. On a envie que la situation ne reste pas que telle qu'elle est présentement. C'est un amour grand que cette personne-là ressent pour vous parce qu'on a l'as de couple. L'as de couple, on nous parle du grand amour. On ne parle pas « Ah, je t'aime bien ». Non, non, on n'est pas dans « je t'apprécie », on est dans « je t'aime », mais « je t'aime » avec un A majuscule bien imprégné. On est ici, en fait, j'ai envie de cette transformation-là, mais j'ai peur, en fait, que cette période de crise ou cet éloignement qu'on a eu entre les deux, même si c'est cette personne-là qui l'a occasionné, à cause de cet éloignement-là, j'ai l'impression, en fait, ou j'ai plutôt peur de te perdre à jamais. Et c'est ce qui met dans les doutes de t'avouer ou pas mon amour présentement. Mais présentement, dans mes sentiments, en fait, je garde espoir qu'un jour la vie nous redonnera la chance d'être un avec l'autre. Beaucoup de regrets, en fait, dans l'énergie chez cette personne-là. Moi, j'ai l'impression que c'est cette personne qui a mis en place certaines coupures. Puis plus le temps passé, on a comme réalisé, en fait, que, bien, j'avais une belle histoire entre les mains. J'ai envie de la retrouver. Ce qui prône vraiment à l'intérieur de votre tirage, ce sont ces deux cartes de la mort qui se chevauchent, en fait, tout simplement. Donc, on parle vraiment, je veux que la situation se transforme. J'ai pas envie de stabilité présentement. J'ai envie vraiment que ça chamboule. Donc, la situation telle qu'elle est présentement, ben, je veux le contraire. Hein. Donc, si vous n'êtes pas en communication, vous n'êtes pas en couple avec cette personne-là, mais cette personne-là désire présentement aller vers le contraire de la situation dans laquelle vous êtes plongés les deux. J'ai envie d'aller t'avouer mon amour, mais pour l'instant, on sent quand même, malgré cet élan en fait, que cette personne-là ressent présentement, on sent tout de même une hésitation de sa part. C'est pour ça que je vous dis, ça ne peut pas faire une semaine ou deux. Ça fait plusieurs mois, sinon même plus d'un an, même peut-être 2 ans, qu'on est en non-communication. Donc, cette personne-là ne sait pas à quoi s'attendre comme réaction de votre part. Et c'est pour ça, en fait, que je sens une certaine hésitation de sa part à revenir au contact. Ça ne veut pas dire d'aller retrouver cette personne-là au contact, naturellement, mais on sent une hésitation de sa part. Je pense qu'on a un petit parcours à faire chez cette personne-là. Prendre courage, hein, ça arrive souvent. Le pire qui va arriver, en fait, c'est de recevoir un non. C'est sûr que ça fait mal recevoir un non. C'est jamais une réponse qui nous plaît à recevoir. Par contre, des fois, on est mieux de savoir que c'est non que, en fait, continuer à se poser des questions comme cette personne-là le fait présentement. On va aller commencer avec les oracles. Donc, j'ai sorti aujourd'hui l'oracle de Médéor. On va aller chercher 4 cartes, 5 cartes de l'oracle de Médéor, tiens. On vous dit que vous le saviez déjà. Donc, la petite grande prêtresse, en fait, du début. On parle de famille et de proches. Changement imminent. Bonheur total. Réconciliation. Je pense que c'est assez simple. Donc, je pense que cette personne-là va prendre son petit courage à 2 mains. D'ailleurs, il va faire peut-être les premiers pas vers vous. La transformation, quand je dis qu'elle se chevauchait, on revient ici au même emplacement avec la carte changement imminent. Le changement est imminent, certes, mais je pense également que cette personne-là se sent poussée à changer également, personnellement, ce qui survient dans sa vie. C'est quelqu'un qui le sait quoi faire. Moi, j'ai l'impression ici qu'on n'est pas dans la réponse déjà en vous, pour vous. Donc, ce qu'on lui dit, en fait, c'est que la réponse est déjà en cette personne-là. Le soleil, hein, donc on retrouve en fait notre petit engrenage du départ. Donc on a la famille, les proches. Moi, je vois ça plutôt comme le bonheur qui revient également dans les 2 cartes. Donc,
Ici, en fait, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne-là le sait que son bonheur, pour atteindre le bonheur, il va falloir qu'on mette un changement en place. Changement en place qui, d'ailleurs, lui apportera le bonheur total. Par quelle voie? Bien, par une voie de réconciliation, la réconciliation étant avec vous. Donc, fin d'un cycle, changement, beaucoup, hein? Donc, 2 fois la mort, changement imminent, la fin d'un cycle. On est vraiment dans quelque chose, en fait, que qu'importe le nombre de temps que vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne-là, je pense que le changement est prochain, même très, très proche. On va aller chercher maintenant l'oracle chakra du cœur. Donc, lui, je vais prendre juste... Mon Dieu, j'ai-tu le temps de parler? Je vais... Bon, attendez une minute, là. J'en ai déjà 3 de sortie, mais dont 2 à terre. Puis, on va aller chercher la 4e. Ah, aujourd'hui, ils disent dernier tirage de la semaine, Virginie, on va te faire travailler. OK. On vous dit le Tom Sœur n'est pas prêt. On commence par la carte Éloigne-toi. Ensuite, votre âme sœur n'est pas prêt. Ensuite, le pas familial. Et on termine avec Hommes et femmes blondes. Je vous rappelle qu'il y a 2 cartes de couleur de cheveux. Donc, le blond ici, c'est pour tout type de cheveux pâles, plus pâles que foncés. D'accord? Présentement, je pense que vous avez effectué un lâcher-prise chez cette personne-là, parce que l'éloigne-toi, je pense pas que c'est présentement. On vous dit que votre âme sœur n'est pas prêt. Écoutez, s'il n'est pas prêt aujourd'hui ou elle n'est pas prête aujourd'hui, on parle de des jours, des semaines, hein, parce qu'on est vraiment dans un... Tu sais, on sent que c'est vraiment dans un tournant présentement. On parle d'un poids familial dans cette histoire-là. Est-ce que c'est de son côté, de votre côté? Et en fait, c'est du côté de la personne que les cheveux pâles. Plus pâles que foncés. Okay, donc, ça peut être brun, ça peut être brun châtain, là. Donc, vous voyez, en fait, où je veux en venir, en fait. Est-ce qu'on vous conseille d'être encore dans le lâcher-prise? Moi, je pense qu'il est atteint, le lâcher-prise de votre côté. Est-ce qu'on vous conseille quand même de... Ben, pour l'instant, oui, continuez votre lâcher-prise. Moi, j'entends plutôt un continuer que mettez en place un lâcher-prise. J'entends plus continuer votre lâcher-prise. On vous dit qu'il n'est pas prêt ou qu'elle n'est pas prête, mais écoutez, là, on est bientôt, ça va être chose du passé de ne pas être prêt. Le poids familial, pourquoi on vous en parle? Peut-être ça a eu un impact, peut-être c'est ça qui a causé la crise, hein? Peut-être c'était la base de cette crise-là, ça se peut très bien. Donc, ça serait vraiment à porter attention si cette personne revient. Est-ce que ce problème-là est toujours en place? Ou est-ce qu'on pourrait faire quelque chose, en fait, pour pouvoir tout simplement le mettre de côté et poursuivre les deux dans une relation beaucoup plus saine? On ne veut pas de poids familial, en fait, à l'intérieur de votre relation. Naturellement, on ne veut pas de poids. Point. OK. On va aller chercher maintenant le petit oracle des âmes amoureuses. On va chercher 5 cartes environ pour aller voir qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. 2. 3. 4. 5. OK, on y va. OK. Je m'illusionne. Donc, la première carte que vous avez eue, c'est « Je m'illusionne ». Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ici. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Moi, je pense qu'on est sur le point d'ouvrir les yeux, hein, si ce n'est pas déjà en processus présentement. On a la carte « Oui ». Donc, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et on peut tout peut se concrétiser, et tout est mis en lumière et c'est très bien. J'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Envie de te faire l'amour, donc j'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Oh là là, caliente!
Ensuite, dernière carte, nous avons prisonnier, prisonnière de ma vie. Alors, ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider de tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. C'est une carte, je pense, qui résume très bien ce qu'on a pu sentir comme énergie chez votre autre présentement. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. On a interrogé les cartes pour une personne. Alors, c'est autant votre signe, votre ascendant, que son signe, son ascendant, ainsi que les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Et on y va tout de suite. On commence avec les Gémeaux. Sagittaire, nous sommes avec les Vierges, Poissons, Cancer, Capricorne, Taureau. Sagittaire, deuxième fois. Lion, Balance, Bélier, Taureau, une deuxième fois. Et finalement, le signe du Poisson. Ah, Poisson, deuxième fois, désolé. Pour les lettres, nous avons le D, le P, 2 fois la lettre A, 2 fois le X, un L, C, V, Q et finalement la lettre I. Et c'est ce qui met fin à votre tirage numéro 1 pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné, un abonnement. N'oubliez pas d'activer la cloche, par contre, si vous le faites, puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout, prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, le choix de, j'ai dit un iguane, mais ça peut être un petit lézard, hein? Salamandre peut-être aussi également. Me direz en commentaire c'est quoi votre opinion en fait sur ce charme-là. Je trouve que ça ressemble à un petit lézard. Bref, on va le déposer ici. Vous avez eu 2 cartes, alors on va aller voir les sentiments et plutôt les pensées et les sentiments de cette personne-là à votre égard pour présentement en fait. Mon Dieu, les mots se sont tous mélangés. On va aller voir vos 2 premières cartes. Nous avons la saison de l'été et nous avons un voyage. Est-ce que cette personne-là, présentement, est en cheminement, en évolution vers son bonheur ou on nous annonce quelque chose pour l'été prochain, en fait? On va aller voir avec un premier tarot et le premier tarot nous servira à aller voir les pensées que cette personne a pour vous au moment présent. Donc, quelles sont les pensées que cette personne a pour vous présentement? Une pensée d'engagement, de contrat. OK, on va aller voir un peu plus loin. Alors, quelles sont les pensées que cette personne a pour vous au moment même de cette guidance? Et on y va avec notre première coupe. C'est quelque chose de très stable. OK? On nous parle également de quelque chose de très profond. Donc, ses pensées sont stables. On n'est pas dans une journée, cette personne-là, ses pensées sont positives pour vous et le lendemain, c'est négatif et ainsi de suite. On est vraiment dans... Ça va, on va voir, là. On va voir si, mais d'après moi, avec l'été, on devrait être dans le positif. Mais si ces pensées sont positives, et exemple, le lundi, ben à la fin de la semaine, on est quand même dans la même position. Donc, on nous dit que les pensées sont profondes à votre égard et surtout, elles sont stables. Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard? Réussite, succès avec l'as de denier. Ici, une énergie féminine aimante. Ici, le 2 de coupe. Intuition avec la grande prêtresse. Et maintenant, le monde qui est avec un roi de bâton. Donc, soit vous êtes un homme, soit que vous êtes une femme, soit que c'est un homme, soit que c'est une femme. Bref, il y a des 2 énergies ici et on a le 9 de bâton, donc une réussite suite aux épreuves. Mais présentement, cette personne-là sait que son succès, sa réussite passe par vous. Hein? Donc, on a cheminé à savoir également ce qui nous plaisait et ce qui pouvait nous rendre heureux, heureuses. Hein? Cette personne-là ressent, parce qu'en ses pensées, que vous êtes toujours amoureux, amoureuse de lui ou de elle. C'est quelqu'un également qui repense beaucoup à votre relation. Reçoit énormément de messages, ça peut être dans les rêves, ça peut être des synchronicités. On est vraiment dans, cette personne-là vous ressent, cette personne-là reçoit des messages, peut également avoir été vue
une médium, une voyante, un voyant, un médium aussi également. Cette personne-là lui a parlé de vous. Ça se peut très bien. C'est quelqu'un qui sait. Donc, ici, nous avons une autre énergie. Donc, moi, j'ai l'impression que l'énergie féminine, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme. Et ici, en fait, cette personne-là le sait que sa complétude, se sentir complet, ça passe par vous. Et elle a l'impression, en fait, qu'éventuellement, vous allez trouver la solution, un et l'autre, pour réussir suite aux épreuves. Pensée très douce, en fait. Je sens qu'il y a eu énormément une évolution dans sa tête. C'est quelqu'un qui repense vraiment au bon moment, puis qu'il sait que vous signifiez sa complétude. Donc, on est vraiment dans des pensées douces. Puis alors, cette personne-là, en fait, a envie de vivre la réussite suite aux épreuves que vous venez de vivre. Avec le deuxième tarot d'aujourd'hui, en fait, on va aller voir ses sentiments. Donc là, on va aller voir ses pensées. Ses pensées sont tout le temps dans le positif concernant. Là, c'est important d'aller voir également qu'est-ce que cette personne-là ressent pour vous présentement. Alors, quels sont les sentiments de cette personne? Un sentiment de défaite au niveau sentimental. J'ai vraiment l'impression qu'il se passe de quoi en saison de l'été? Alors, quels sont les sentiments de cette personne à l'égard de mon consultant, ma consultante, présentement? Cette personne-là, même si elle se dit, parce que c'est ses pensées, elle se dit que vous l'aimez toujours, dans son cœur, donc son mental lui dit « T'inquiète, il ou elle t'aime toujours ». Mais son cœur lui dit « Oui, mais imagine que non ». Hein, lorsque le mental se bat avec les motifs, en fait, on peut avoir des batailles, des guerres assez épiques. Hein? Donc là, on passe vraiment dans... Son mental lui dit « T'inquiète, cette personne-là t'a aimé tellement qu'il y a une partie de lui ou de elle qui t'aime toujours. » Puis son cœur lui dit « Non, là, on a peur, en fait, que vous soyez fermé. » Je suis en attente. OK? Le roi de bâton qui revient. Donc, cette personne est présentement, on me dit qu'elle est en attente. Je vais avoir les sentiments de cette personne à l'égard de mon consultant et ma consultante. Encore une fois, le 5 d'épée. Hein? Champ de défaite. Je ne vois pas de solution dans une situation. Donc, la tête va relativement bien. Puis elle est pleine d'espoir. Mais le cœur, lui... Le cœur est contraire. Hein? On n'est pas vraiment dans des belles émotions, en fait. C'est quelqu'un qui est en attente présentement, donc il ne bougera pas. Il ou elle, naturellement, ne bougera pas. Ne fera pas d'avancée vers vous. Pourquoi? Parce qu'il sent que ce n'est pas le bon moment. A peur, en fait, hein? Donc il a une crainte que ce ne soit pas le bon moment. C'est sûr que, est-ce qu'un jour, le bon moment va arriver? J'ai l'impression en été, j'arrête pas de revenir avec ça. C'est rare que je vous donne un temps, mais... Je ne sais pas pourquoi j'accroche autant, là. Excusez-moi, là, pour ceux qui disent... Elle est tannante aujourd'hui, mais l'été n'arrête pas de revenir. Donc, il se passe quelque chose en été, en fait. Mais présentement, cette personne-là ne bougera pas. Peut-être qu'elle va bouger en été parce qu'on a quand même la fin où, au niveau sentimental, éventuellement, ça va devenir trop. Donc, c'est sûr que cette personne-là ressent de l'amour pour vous. Pourquoi? Mais parce que j'ai envie d'aller vers toi puis te déclarer mon amour. J'ai envie d'avancer vers toi. Même si tu t'es mis en priorité, même si tu n'es plus cette reine de couple, mais que tu deviens quelqu'un qui s'est mis en priorité, j'ai aucun problème avec ça. Je vais aller vers toi, ma coupe remplie d'amour, donc j'ai envie d'aller vers toi. Donc oui, ces temps-ci, je pense qu'on est vraiment, c'est au moment où vous arrivez sur ce tirage-ci, donc je pense que cette personne-là, présentement, est dans une stagnation, qu'elle décide inconsciemment, consciemment, qu'importe. Pourquoi? Bien parce que j'ai peur de vivre la défaite. J'ai peur de vivre une déception. J'ai peur de me faire dire non. Ce qui est vraiment, en fait, quand on y pense, très humain. Hein? Je pense que c'est la plus grande peur de l'être humain, en fait. Mais éventuellement, ça va devenir trop et je vais vouloir me diriger vers toi et vouloir avancer vers toi. Et je sais, en fait,
J'ai l'impression que vous vous êtes vraiment mis en priorité, puis vous continuez à le faire. Donc, plus que cette personne-là attend, plus que vous allez apprendre et bien intégrer le fait, en fait, de vous mettre en priorité. C'est une belle acquisition de votre côté, consultant, consultante, naturellement. On va aller voir maintenant que l'oracle des Médéors. Je vais aller prendre 5 cartes de l'oracle des Médéors. Donc, on va voir les pensées et les sentiments de cette personne envers mon consultant présentement. J'en ai une qui s'est retournée. Je vais prendre elle. Combat. Bon, je suis pas surprise, hein. Comme je vous dis, entre le cœur et la tête. Mais on dit que présentement, en fait, on le protège et il a besoin de passer, ou elle a besoin de passer à travers ce combat-là pour pouvoir évoluer. Et voilà. Et on les a toutes. C'est une belle petite histoire qu'on vous conte présentement. Les cartes se suivent. OK. Combat présentement entre le cœur et la tête. On l'a vu par le tarot. Ça revient avec l'oracle. On lui dit que présentement, de toute façon, c'est un chemin qui est protégé dans le but, en fait, de se réaliser qui, bien, votre ex-partenaire. Donc, il y a une histoire de cœur ici, naturellement. On parle que cette personne-là évoluera. Donc, on parle de potentiel exacerbé. Réponse qui tarde, ben moi, je pense que c'est tout simplement ce qu'on vous dit. Ça ne bouge pas tout de suite, ça va bouger prochainement. L'été. Je sais, je reviens avec ça. L'été. C'est vraiment quelqu'un, en fait, je pense que s'il ne bouge pas présentement, le combat est assez intense. Sa tête lui dit que tout va bien, puis son cœur lui dit « Ah, j'ai peur! » Je vais aller chercher l'oracle chakra du cœur. Wow! Je vais aller chercher cette carte-là. Celle-ci. Non, pas celle-ci. On a n'écoute pas les autres, donc l'opinion des autres. Hein? Comme je le dis souvent, c'est sûr que... Ben, en fait, compte, elle voulait sortir. C'est comme je le dis souvent, en fait, écoutez les autres, surtout s'il y a un danger pour vous. Là. Donc, si on parle de violence physique ou verbale, ben oui, on va écouter les autres. Mais dans d'autres cas où... des fois, là, c'est aussi bête que les gens se permettent une opinion. J'aime pas son style vestimentaire. Hey, on peut-tu, s'il vous plaît? Là? C'est pas cette personne-là qui est en couple avec cette personne, hein, c'est vous. Donc, l'opinion du style vestimentaire, de l'apparence d'un autre, de la grandeur, j'ai entendu toutes sortes, là. La grandeur, les moyens financiers, ça ne les concerne pas. Ce qu'on devrait répondre à ces personnes-là, c'est trouve-toi quelqu'un que toi tu désires, puis laisse-moi avec les personnes que moi j'ai envie de faire ma vie. Hein. Ha! OK. Qu'est-ce que le chakra du cœur a voulu vous dire? On nous parle de ne pas écouter les autres. On vous dit également tu reçois des signes. Donc, présentement, si vous êtes, vous voyez souvent son nom, sentez son odeur, cette personne-là, on vous envoie des signes. On veut faire en sorte, en fait, bien que vous n'oubliez pas cette personne, hein. Des fois, ils ont une drôle de façon, en fait. On parle pareil d'une blessure, puis je pense que c'est cette personne-là, en fait, qui doit travailler cette blessure-là, pas vous. On parle d'une blessure de rejet. Beaucoup plus que l'enfant intérieur, j'entends blessure de rejet, puis je pense que c'est ça, en fait, hein. Présentement, cette personne-là, elle ne s'avance pas vers vous. Pourquoi? Bien, parce qu'elle ne veut pas vivre le rejet, en fait, que vous pourriez lui... ben, pas lui octroyer, ben oui, là, lui donner, en fait, si vous dites non. Donc, une petite blessure. La seule chose qui me titille un petit peu ici dans votre tirage, il y a une autre personne qui perturbe la relation. Est-ce de votre côté? Est-ce du côté de votre personne? Il y a quelqu'un qui tente de nuire. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de ne pas écouter les autres. Je l'appliquerai à vous deux. Autant à vous qu'à votre autre présentement, ce conseil-là, de ne pas écouter les autres. Les gens ne se mêlent pas de leurs affaires. Ta, ta, ta. J'ai tellement laissé l'opinion des autres gérer ma vie pendant longtemps que je vais être honnête avec vous. C'est peut-être pour ça que je mets autant d'emphase sur ce type de conseil-là. Laissez pas les autres gérer votre vie vous appartient. J'en ai... Il m'en manque un. Oui, merci.
Je suis dans l'ego. Bah oui, hein, c'est pas en mesure, en ta tête, ton cœur, puis tu as peur de te faire rejeter. Ça se peut très bien que ton ego parle un peu, mais on va aller voir quand même ce que tu as à dire à mes consultants. Alors, mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. On en parlait, hein, donc le rejet. Et j'ai peur de souffrir, alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer. Accorde-moi un peu de temps. Nous avons le non, donc je réponds par la négative car il y a des choses. Ben, je recommence, excusez-moi, là, les mots se bousculent. Là. Je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. Encore là, je disais, présentement, au moment où on fait le tirage, on est proche du printemps, mais on n'est pas vraiment au printemps. Donc, pour moi, ouais, il y a comme un laps de temps, en fait, d'attente présentement. Excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous, j'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. On avait cette peur hein, de vous perdre, mais ce sentiment de défaite, mais en même temps, je suis toujours dans l'attente, en fait. Envie de te contacter, donc je ne suis pas surprise. Ici, nous avons « J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. » J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance, mais je vais le faire car la vie est très forte. Comme je vous ai dit, on a un sentiment de défaite, donc on ne veut pas vous contacter. Par contre, éventuellement, ça va devenir une évidence, je n'aurai pas le choix. Et nous avons la dernière carte, patiente encore un peu. Donc, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra. Je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Donc, en résumé, cette personne-là est sur le point de changer, mais présentement, par contre, elle a encore besoin d'un peu de temps. On va aller chercher maintenant des charmes de signes astrologiques et de lettres. Donc, puisqu'on interrogeait les cartes pour une personne aujourd'hui, ça peut être votre signe, son ascendant, votre ascendant et les premières lettres de votre prénom et nom de famille aux deux. Donc, Lion, Vierge, Cancer, Balance, Cancer une deuxième fois, Gémeaux, Sagittaire, Balance une deuxième fois, Sagittaire une deuxième fois, Vierge une deuxième fois, Capricorne, Taureau, Bélier et Balance une troisième fois. Pour les lettres du choix numéro 2 d'aujourd'hui, nous avons le Z, le B, le I, deux fois la lettre S. Nous avons un C, un R, un T, un U, N et finalement la lettre H. Et c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. Oui, il y a peut-être encore un peu d'attente, en fait, au niveau de cette relation-là. Par contre, c'est quand même positif. Hein? On voit qu'il y a évolution. Je pense que le voyage, c'est vraiment le voyage, en fait, que cette personne est en train d'entreprendre dans le but d'évoluer. Et je lui souhaite une belle réalisation, mais surtout une belle évolution de son côté. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne et que vous le faites, n'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout, continuez de bien prendre soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir! Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette clé avec un cœur. On va aller voir vos premières cartes. Donc le premier oracle que j'ai utilisé, c'est l'oracle, mon oracle de Amélie Fiol. Et nous avons deux cartes. Donc on nous parle de temps et de flirt. Donc est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que le temps a passé? Mais on nous parle vraiment de flirt. Donc on a envie de rapprochement en fait avec vous. Et on va aller confirmer tout ça avec les tarots. Donc, le premier tarot, en fait, qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est pour aller voir les pensées de cette personne. Et le deuxième tarot qu'on utilisera, c'est pour aller voir les sentiments de cette personne. Donc, on va commencer avec les pensées. Quelles sont les pensées de cette personne à votre égard présentement? Le temps, encore une fois, hein? Il y a quelque chose avec le temps, en fait, dans cette histoire-là. Mais les pensées sont très bonnes. On a envie, en fait, de continuer. On a envie que les choses aillent loin. On pourrait être en couple ou pas, hein, présentement. Donc, malgré le temps, j'ai envie de me rapprocher de toi. Ou ça pourrait être, on n'est pas présentement en relation, on n'est même pas en communication, j'ai envie de me rapprocher de toi. J'ai envie de m'équilibrer. J'ai envie de réussite. Je me laisse guider. Mes pensées vont vers toi.
Moindrement que je suis seule, mes pensées vont vers toi. Je me rappelle la complicité qu'il y avait entre nous deux. Tu me fais sentir complet. Là, j'ai la toune, La chanson, en fait, tu me fais tourner la tête. C'est vraiment ce qui est apparu avec le monde, là. Mon manège à moi, c'est toi. C'est vraiment, en fait, ici, là, écoutez, si cette personne-là est toujours avec vous, vous êtes dans ses pensées continuellement. Si cette personne-là n'est pas avec vous, vous êtes dans ses pensées continuellement. Et c'est des pensées, en fait, qui sont bienveillantes. On parle également de pensées douces pour le cœur. Hein? Donc, on n'est pas dans je me fais mal en pensant à cette personne-là. C'est en fait, je me sens mieux lorsque je pense à cette personne. Donne-moi un petit instant. Viens, Gizmo. Encore une fois, une notion de temps. On termine vraiment. Donc, ça doit faire un certain temps, soit que vous êtes avec cette personne-là. Là, vous dites, Virginie, t'hésites entre si on est en couple ou pas. Oui, le choix numéro 3, mais c'est mon entêté ces temps-ci, hein. Donc, il fait sa tête. Puis, on me dit pas, en fait, si présentement vous êtes en couple ou pas. Donc, ça peut autant parler aux gens qui sont en couple qu'aux gens qui sont célibataires présentement. C'est sûr que je vois mal flirt pour une relation familiale ou amicale, naturellement. Donc, j'ai l'impression que c'est sentimental, mais qu'on soit oui ou non avec cette personne-là. C'est vraiment... j'ai vraiment la chanson, en fait. Puis là, j'ai pas le titre. Je suis désolée. Mais tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Donc, les pensées sont somme toute très positives. Cette personne-là sait que la réussite... En fait, vous êtes sa destinée. Puis vous êtes son équilibre. Lorsque je suis avec toi, donc le message est assez simple. Lorsque il pense à vous, on dirait que cette personne-là se rééquilibre. Trouve, en fait, son point d'ancrage. Quand je suis seule, même si je suis entourée, lorsque j'ai un moment seul avec moi, donc seul dans ma tête, c'est à toi que je pense. Je pense à notre complicité, soit présente ou passée. C'est vraiment, par contre, on est... c'est la notion de temps. Donc, soit ça fait longtemps que vous êtes avec cette personne, comme je disais, ou soit ça fait un certain temps que vous n'êtes plus avec cette personne-là. Il y a vraiment une notion de temps assez intense dans le tirage numéro 3. Peut-être qu'on va se faire encore dire du temps avec le deuxième tarot. Deuxième tarot, on va aller voir, au lieu des pensées, on va aller voir les sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments que cette personne éprouve à votre égard présentement? Quels sont les sentiments que cette personne éprouve pour vous présentement? Et on évoque notre coupe. Incroyable. Encore le temps. Et nous avons la trahison. C'est comme si le temps est le temps est le traître dans notre histoire. Ni vous, ni lui. Mais c'est comme si le temps vous trahit. Le trahit, la trahit ou vous trahit. Mais il y a vraiment une trahison. Puis le temps est assez intense dans ce tirage-là. Ça continue, naturellement. On va aller chercher un peu plus loin parce que là, on parle de sentiments. Puis on dit le temps me trahit. Peut-être que c'est quelqu'un qui a trop patienté, hein? Dans mes sentiments, on commence avec le sentiment de la défaite. Il doit y avoir... la défaite d'en prendre ma décision. OK? 3 autres cartes. On va commencer par... Le temps. C'est tannant. Réussite suite aux épreuves et l'as de coupe. C'est quelqu'un qui vous aime. Point. Hein, on n'ira pas plus loin. L'as de coupe en d'autres decks nous confirme en fait un amour profond de cette personne à votre égard.
Flirt, j'entends aussi également envie de rapprochement. Je pense que je l'avais dit au début. Au niveau des sentiments, c'est quelqu'un qui vous aime, certes, mais c'est quelqu'un, en fait, qui vit un sentiment de défaite face à sa décision. Donc, sentimentalement, présentement, je ressens de la défaite. Pourquoi? Face à une décision que j'ai prise. On a le diable à l'envers ici, hein. J'entends, j'ai mis fin à une partie de mon ego. J'ai quitté certaines dépendances aussi, mais ça m'a pris du temps. Certaines dépendances sont derrière moi, ça a pris plus de temps que je croyais. Ce qui fait que présentement, en fait, oui, j'ai toujours envie de cette réussite suite aux épreuves. Par contre, au niveau sentimental, cette personne-là n'est sûre de rien présentement. N'est sûre de rien. Pourquoi? Bien, on vous revient une dernière fois avec le temps. Hein? Ça va faire quand même un certain temps. Si vous êtes en couple avec cette personne-là, bien, présentement, sentimentalement, cette personne-là se sent en sentiment de défaite, toujours, face à une décision qu'il aurait prise. Je pense d'avoir mis fin à certaines dépendances beaucoup trop tard. Ça leur peut-être nuit à votre relation que vous avez présentement avec cette personne, en fait. Qu'importe, je pense qu'il y a quand même espoir, cette personne a espoir sentimentalement de pouvoir traverser les épreuves et de finalement trouver réussite suite aux épreuves dans votre relation. Donc, qu'importe les épreuves que vous vivez présentement, en fait. OK. On va poursuivre avec les oracles. J'attendais voir s'il y avait d'autres messages, mais... Réponse qui tarde. Ben oui, le temps, c'est incroyable. Donc, je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps, mais on me dit que ça n'arrive pas tout de suite. Donc, c'est comme si on est en attente, en fait, d'avoir des réponses, puis on ne les obtient pas. Je vais aller chercher 4 autres cartes de l'oracle des Médéors. Les réponses qui tardent, on parle du mois en cours, donc... Ah! Je pense même que les cartes sont mélangées. Choix numéro 3, ces temps-ci, vous le prenez à vos risques et périls. Hein. Pas celle-là. Donc, les réponses qui tardent, on parle du mois en cours. Donc, je pense que la stagnation est pendant le mois présent. Naturellement, ça dépend du mois que vous arrivez sur ce tirage-ci. Parce que les messages, le message à venir aujourd'hui, bon, je pense pas que ça va arriver aujourd'hui. Par contre, pendant le mois en cours, oui. On pourrait avoir des nouvelles de cette personne-là, ce qui va nous permettre à lui ou à elle et à nous, à vous, de faire une grosse avancée karmique. Donc, on va avoir une belle évolution, en fait, qui va s'en suivre. Je pense que les réponses qui tardent, qu'importe qu'on poursuive ou non une relation avec cette personne-là, d'avoir la situation clarifiée, va vous permettre, en fait, d'avoir cette grosse avancée karmique. On n'est pas obligé de continuer à être avec cette personne-là pour les gens que ça ne les intéresse pas, pour pouvoir évoluer. Hein. Il y a un combat, oui, il reste des petites choses. Je pense pas que ça se fait demain matin. C'est des petites choses. Ça peut être nécessairement peut-être le courage, en fait. J'avais vu mauvais œil, jalousie, mais la carte était tombée à l'endroit, en fait, plutôt à l'envers. Bref. Donc, c'est pour ça que je suis allée en chercher un autre. Puis on est quand même dans le combat. Donc, que ce soit mauvais œil ou jalousie ou combat, il y a vraiment ici des petites épreuves qui restent. Ça peut être tout simplement au retour de cette personne-là. Ça peut être vous qui faites comme « Wow! Hein? Je mets un stop, là. Ça fait combien de temps j'attends? Là, tu débarques soudainement, tu vas me permettre de prendre mon temps. » Ça peut être ça aussi également ici, le combat ou le mauvais œil jalousie qu'on avait vu un petit peu plus tôt, que je n'ai pas conservé parce que je ne le sentais pas, en fait, que c'était une carte qui vous était destinée. On va aller voir maintenant avec l'oracle chakra du cœur. Donc, on va aller chercher 4 cartes de celui-ci. Qu'est-ce que tu as envie de m'ajouter? On parle d'un lien d'âme qui présentement est à distance. Donc, certainement que la plupart des personnes qui regarderont présentement, vous n'êtes pas avec cette personne-là. Il y aura une rencontre lors d'une sortie. Donc, message à venir, ça peut être, on peut le revoir, hein, naturellement.
Et ça fait ressurgir les peurs. Donc, là, peut-être là le combat, en fait, qu'on voit à la fin avec l'oracle des Médéas. On nous parle, en fait, de peurs qui peuvent ressurgir lorsqu'on va revoir cette personne-là. On peut avoir peur, en fait, donc je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais on peut avoir peur, en fait, de revivre un schéma répétitif. Et ce n'est ni ce que vous avez envie ou ce que l'autre personne pourrait avoir envie non plus. Je ne le vois pas, par contre. Je pense pas que ça va être négatif. Mais c'est important, en fait, d'écouter nos peurs et de les soigner. Je pense que soigner n'est pas le bon mot, mais en prendre soin, en fait, tout simplement. On va chercher qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire. Je culpabilise. Donc, je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant, impuissante à changer la situation. 3. 4. Et finalement, une dernière, s'il vous plaît. Non. Une dernière. Ah! C'est beau, c'est beau. Là, j'en ai plein. On va se terminer ça. Naturellement, dernier tirage de la semaine. Il me gâte. C'est vous qui êtes gâtés. On va avoir plein de messages de votre autre. Bon. Je vais juste remettre mes cartes. Voilà. Donc, envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Nous avons « Je viens vers toi »,« Je viens, je reviens vers toi » et vers notre amour. J'en ai envie, j'en ai le besoin, je suis prête, prépare-toi à m'accueillir. Je rêve de toi, donc tu es présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Je me sens seule, donc même si je suis entourée, je me sens seule, incompris, incomprise, et cela me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir, être heureux, heureuse, je veux être avec toi. Besoin de réfléchir, j'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Être en harmonie, votre dernière carte. On a eu combien? 5, 6, 7 quand même. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur. Tu peux me croire. Donc, on est quand même dans le très positif. Il reste peut-être un peu d'attente. J'ai l'impression que pendant le mois en cours, par contre, vous devriez avoir des nouvelles de cette personne-là. On va aller chercher des charmes de signes astrologiques et de lettres puisqu'on interrogeait les cartes pour une autre personne aujourd'hui. C'est autant votre signe, votre ascendant que son signe, son ascendant que vous pouvez voir et les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Nous avons Balance, nous avons Verseau, Scorpion, Capricorne, Gémeaux, Bélier, Poisson et finalement Verseau, deuxième fois pour le choix numéro 3. Pour les lettres, nous avons un 2L, un D, Q, 2D. Je suis désolée. Donc, W, 2 fois la lettre H. Nous avons un R, un U, Y, K, deuxième U, un B, C, T, M et finalement la lettre A. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Quand même, somme toute, un message très positif, hein, garant d'espoir. Je souhaite qu'il parle à plus de gens possible. N'oubliez pas qu'on est en énergie générale, mais je vous le souhaite le plus possible naturellement. Si vous n'êtes toujours pas abonné, que vous abonnez, n'oubliez pas d'activer la cloche puisque je publie entre 4 à 5 vidéos par semaine. Sur ce, je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mais surtout continuez de bien prendre soin de vous. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir!